Henri Migou, c'est maintenant et ce soir, on va parler d'écologie et de politique locale avec Jean-Marc Governatori, candidat aux prochaines municipales de Nice. Puisqu'on est en direct, vous pouvez bien sûr lui poser toutes vos questions en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. A tout de suite, Henri. Bonsoir Thibault. Effectivement, nous recevons Jean-Marc Governatori qui me rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Marc Governatori, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes coprésident de l'écologie au centre, c'est votre parti. Et vous êtes donc candidat au municipal dans la ville de Nice. Alors, on va commencer par là. Plus que des longs discours, on va prendre un exemple très précis. L'extension de la coulée verte, elle a été inaugurée il y a quelques jours par Christian Estrosi. C'est une mesure écologique au service de l'intérêt général. En tout cas, c'est présenté comme ça. Ça doit vous plaire? C'est la plus grande supercherie niçoise de tous les temps. Supercherie? Pourquoi totalement, supercherie? parce que si vous mettez une coulée verte ici, mais que vous reconstruisez ailleurs le théâtre et le palais des congrès, ce que vous gagnez là, vous le perdez là-bas. Donc c'est la même chose. Et par ailleurs, tout le monde qui réfléchit comprend que lorsque vous prenez un terrain de 100 mètres carrés avec un bâtiment de 50 mètres carrés, quand vous avez rasé le bâtiment de 50 mètres carrés, vous avez toujours 100 mètres carrés. Donc ce qu'il fallait faire, évidemment, c'était de végétaliser tout autour du palais Acropolis, végétaliser le toit et tous les murs. Et au contraire, on gagnait plus de végétalisation. Et en plus, il a retardé la mise en place de la forêt urbaine sur le parking devant parce qu'il attendait de détruire. Donc c'est une double faute. Alors, on va reparler de cette notion d'écologie que vous défendez un petit peu plus tard. Simplement, en politique, donc, vous êtes candidat. En 2020, vous étiez au second tour. Vous avez fait un peu plus de 11%. Là, vous y allez en solitaire. 11% au premier tour. Au premier tour, oui. 19% au second. Là, vous y allez en solitaire. Il y a une écologiste, Juliette Chenel, qui mène une liste d'union de la gauche. Il y aura sûrement une liste LFI. Alors, expliquez-nous un petit peu, parce que vous dites que s'il y a un duel Christian Estrosi-Eric Ciotti au second tour, vous dites que la gauche se retirera comme au régional. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Comme d'habitude. Donc, le projet pour Nice de la gauche niçoise, c'est d'une part les transports en commun gratuits, ce qui est faux puisque c'est le contribuable qui paye, et par ailleurs, battre Ciotti. Donc, ils savent très bien que s'il y a une triangulaire, il y a un problème pour eux, parce qu'eux, ils veulent que Ciotti perde. Et par conséquent, comme ils ont fait en 2021 avec M. Félizia, qui représentait la gauche... Ça, c'était au régional, en 2015. Ouais. Ils se sont retirés. Qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau national avec le NFP? Ils ont fait élire M. Darmanin, Mme Borne, M. Wauquiez. Ils n'arrêtaient pas de les condamner. Et puis au final, ils retirent leur candidat pour faire gagner les autres. Oui, mais... C'est du grand n'importe quoi. Julien, Jean-Marc Governatori, pardon. Vous croyez quand même au Front républicain? Mais pas du tout. Le Front républicain, c'est une offense à la démocratie, voyons. Mais parce que l'électeur est assez grand pour savoir pour qui il doit voter. Je pense que retirer une liste qui a fait le score suffisant pour être au second tour ne doit pas se retirer, évidemment que non. Et c'est aux Niçoises et aux Niçois de choisir en conscience qui ils veulent comme maire de Nice. On termine par ça. Si vous êtes au second tour et qu'il y a Christian Estrosi, Eric Ciotti et vous retirez pas? Mais certainement pas. Et comment? Et je reste et je gagne. Alors, on va revenir à l'écologie. Donc, votre parti, c'est l'écologie au centre, qui a d'ailleurs un accord avec l'UDI de Jean-Louis Borloo. Qui est le troisième parti national. Qu'est-ce qui vous gêne dans la ligne politique d'Europe Écologie Les Verts, qui est le parti dirigé aujourd'hui par Marine Tondelier? C'est les résultats, c'est l'échec culturel. Un élément qui n'a pas été évoqué par les journalistes nationaux, c'est le fait que pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, il n'y a aucun candidat écologiste qui a été testé aux 2 derniers sondages nationaux sur la présidentielle. Ça traduit l'échec culturel de l'écologie à gauche. L'écologie, M. Migou, elle ne peut pas être à gauche, elle ne peut pas être à droite. L'écologie, elle est forcément au centre, et c'est nous qui l'incarnons en France et à Nice. Aux européennes, ces écologistes que vous critiquez, ils ont fait plus que vous quand même, presque 5 évidemment, fois on était plus. tous les jours à la télévision et tous les jours dans la presse écrite. Et vous observerez que sur le site Écologie au centre, en haut de la page d'accueil, le premier quotidien national Ouest France a évalué les listes européennes en tenant compte de la présence médiatique, et c'est ma liste qui a fini largement première dans ce cadre-là. Donc en fait, ce que vous dites que si vous réussissez pas, c'est par manque d'exposition? Il est clair que vous le savez très bien qu'en politique, plus vous êtes exposé médiatiquement, plus vous scorez, c'est un fait. Et merci à vous pour votre invitation. Alors vous défendez donc une autre vision de l'écologie, avec des choses qui peuvent parfois surprendre pour un écologiste. Par exemple, vous êtes contre les voitures électriques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Il se trouve que je connais le sujet, contrairement à la Macronie et Europe Écologie, qui, eux, sont pour la voiture électrique. Il semble ignorer qu'une voiture électrique, c'est une batterie électrique. Par conséquent, du manganèse, du nickel, du cobalt et du lithium, qu'il n'y a pas en France. Bon, dans l'Allier, il y a une mine de lithium, mais cela dit, c'est très polluant à l'extraction. Et on l'a fait venir d'Afrique ou du Kazakhstan ou de Chine, qui, eux, font le raffinage. Donc, non seulement on dépend de l'extérieur, et pour nous, écologistes centristes, les maîtres mots, c'est responsabilité, respect et autonomie. Et en fait, une voiture électrique, en plus, c'est plus lourd
Et comme c'est plus lourd, lorsqu'elle freine, elle émet plus de microparticules nocives pour la santé et elle use plus les pneus. Donc en fait, une voiture électrique, non seulement au niveau de la fabrication, mais en plus à l'usage, ça crée plus de particules nocives pour la santé que la voiture thermique pour laquelle il faut un carburant de 3e génération. Et vous reconnaissez quand même qu'elle pollue moins actuellement que les voitures thermiques. Non, mais il faut tenir compte de tout le cycle de fabrication, oui, Monsieur Migou. Ouais. Et ensuite, il faut la créer, la voiture thermique. La voiture électrique, par exemple, pour faire une voiture, il faut 35 000 litres d'eau. Alors que la voiture thermique, elle existe. Il suffit de changer la carburation, mettre un carburant avec la biomasse ou les déchets verts, et là, vous gagnez sur toute la ligne, et vous ne dépendez pas de la Chine, et vous ne polluez pas les pays africains. C'est l'heure des questions, Thibault. Et elles sont nombreuses. Je vais essayer d'aller vite, mais il faudrait que vous répondiez le plus vite possible aussi, s'il vous plaît, monsieur. Damien qui habite Nice, souhaitez-vous créer d'autres coulées vertes à Nice ? Et bien sûr, je veux que Nice devienne une oasis verte, parce qu'il faut végétaliser le maximum de toits et le maximum de façades, comme à Berlin ou à Bâle, par exemple. Kélia qui habite Grasse, quel est le meilleur moyen pour une grande ville comme Nice d'être plus écologique ? Ah, il faut la verdir. La végétalisation est le meilleur climatiseur naturel. Ça coûte rien aux contribuables et c'est tout bénef pour la qualité de vie. Que comptez-vous faire en matière de sécurité, notamment dans les quartiers sensibles comme les Moulins, par exemple, demande Sophie qui habite Nice. Donc nous, écologistes centristes, sommes évidemment favorables à la police municipale armée et à la vidéoprotection, mais en plus, il faut faire évoluer les états d'esprit. C'est pourquoi mon premier thème de campagne a été la communauté de village. Je veux transformer les 50 quartiers de Nice en 50 villages où on va plus se parler, plus coopérer, et cela, chaque fois que c'est fait ici et là dans le monde, ça contribue à réduire la délinquance. Jean-Claude qui habite Oron, faut-il totalement convertir l'agriculture française au bio ? Bon, c'est indispensable. Le maître mot pour nous, c'est la santé. Vous savez que j'ai démontré dans mes ouvrages que l'écologie, c'est le plein emploi, c'est le pouvoir d'achat et c'est la santé. Et évidemment, ce qu'on mange est déterminant dans le niveau de santé des personnes. Il est évident que le sens de l'histoire, c'est une agriculture bio, et nous portons aussi ce projet. Êtes-vous favorable à des alliances politiques pour faire avancer vos idées et sous quelles conditions, demande Adrien de Val-de-Blore. Ce sera la dernière question. J'ai pas compris la question. Est-ce que vous êtes favorable à des alliances politiques pour faire avancer vos idées ? Bien sûr. Mais nous, on n'est pas du tout sectaire, on est complètement ouvert. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le résultat pour l'intérêt général. Si le résultat passe par des accords avec X ou Y en échange d'avancées programmatiques, nous sommes preneurs. Merci beaucoup. Demain,